Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment travailler sur une personne avec les pierres en lithothérapie à distance. Donc, dans mon expérience personnelle, j'ai pu comprendre et apprendre que les pierres faisaient leur effet, même si la personne était à distance de vous, pour une problématique ou pour lui apporter en fait tout simplement l'énergie de la pierre pour l'aider dans une situation ou pour la réconforter, etc. Voilà, on peut tout à fait en fait poser une pierre sur la photo d'une personne ou simplement sur son nom, prénom et date de naissance. Donc pour cela, il faut bien évidemment son accord, d'accord? Donc on note nom, prénom et date de naissance si possible. Sinon, l'idéal c'est d'avoir une photo sur soi, de préférence seule de la personne, d'accord? Et de poser la photo au papier avec le nom, prénom de la personne concernée dans un endroit neutre, un endroit qui vous est propre, un endroit au calme, où on a l'habitude de faire des prières, des demandes, des rituels, et il faut que ça soit votre propre endroit spirituel. D'accord? Une fois que le papier est posé, ou la photo est posée selon ce que vous avez au niveau du support papier, il faut trouver la pierre adéquate. Personnellement, quand j'ai démarré le magnétisme, l'ancien magnétiseur qui m'a initié avait toujours, enfin je pense que sa femme l'a toujours, une photo de moi dans son oratoire. Alors qu'est-ce que c'est un oratoire? Un oratoire, c'est un endroit, pour moi en tout cas, un oratoire c'est un endroit où sont dites des prières. C'est un endroit un petit peu où est-ce qu'on fait des rituels de purification, des rituels de guérison. C'est là aussi qu'on va soigner les personnes qui ont une problématique spécifique à distance, donc des douleurs physiques, des soucis par exemple psychologiques ou qui ont besoin de protection. Personnellement, quand j'ai démarré le magnétisme avec Jean-Marie, donc il avait toujours une photo de moi avec une tourmaline posée sur la photo, sur ma photo à moi, puisque j'étais quelqu'un qui avait besoin de protection. D'accord. Euh, donc voilà comment on peut travailler sur une photo ou un prénom d'une personne via le papier. Donc, bien sûr, il faut choisir la pierre qui est adéquate, donc ça dépend de ce que la personne recherche, ça dépend également de si vous connaissez bien la personne ou non. Si on la connaît bien, on saura probablement ce qu'il faut comme pierre pour la rassurer, l'apaiser ou pour donner le travail qu'on veut donner ou pour donner le coup de fouet aussi qu'on veut en fait donner. Alors, idéalement, pour faire le travail avec les pierres sur papier ou sur photo, il faut un minimum de connaissances en lithothérapie. Donc pour ça, il existe des livres, il existe également des boutiques ésotériques où vous serez conseillé et renseigné, hein. Voilà, n'hésitez pas à appeler un lithothérapeute ou quelqu'un qui connaît les pierres pour avoir la pierre qu'il vous faut selon la pathologie ou la chose que vous avez besoin de travailler avec la personne. Si c'est quelqu'un qu'on aime bien, si c'est quelqu'un à qui on tient, voilà, quelqu'un qui est important pour nous, on peut très bien travailler avec une pierre selon ce qu'on a envie de lui donner, de lui insuffler. En fait, la pierre va faire le rôle d'amplificateur et c'est elle qui va insuffler l'énergie que nous on veut donner à la personne. Voilà, naturellement, on peut faire ce travail. On peut faire ce travail uniquement si on a confiance l'un dans l'autre, donc vous autant que la personne que vous êtes en train d'aider ou à qui vous êtes en train de donner un coup de pouce, sinon ça ne marche pas. Donc moi je l'ai fait, là moi je suis en train de le faire actuellement avec une personne physique, donc j'ai choisi le quartz rose, donc voilà le quartz rose qui est une pierre extrêmement apaisante, qui est une pierre extrêmement rassurante et quand je fais des travaux en fait sur les personnes à distance avec le papier, la date de naissance et le prénom, je prends toujours des grosses pierres selon si selon si la problématique va être facile ou
ou plus compliqué, on va dire, à régler. Maintenant, moi, je parle du principe que quand je travaille sur les personnes ou que je pose les pierres sur leur prénom ou leur photo, je prends toujours une pierre quand même assez conséquente, en fait, pour dire que ça diffuse bien sur la personne. Puisque même une pierre posée sur le nom ou la photo de la personne va diffuser son rayonnement et diffuser son énergie sur la personne. Alors, vous allez me dire comment la personne peut le ressentir physiquement. Alors, naturellement, ça sera moins efficace qu'une pierre qu'on portera sur soi puisqu'elle est en contact avec la peau quand on la porte, mais à long terme, c'est-à-dire que si on laisse la pierre posée sur le prénom ou la photo de la personne, à long terme, il y aura un effet qui se fera sentir dans votre corps, mais également dans vos cellules. D'accord? Donc à long terme, on se sentira, là en l'occurrence, comme c'est du quartz rose, on sera donc sur l'amour de soi et aussi le fait d'être apaisé, le fait d'être rassuré. D'accord? Donc là, à long terme, on partira plus sur le fait d'être sécurisé, en fait. Voilà, avec le quartz rose. Mais par exemple, si c'est quelqu'un qui a besoin d'énergie, on peut très bien lui mettre un cristal de roche et une hématite, d'accord? Un cristal de roche et une hématite qui sont deux pierres qui vont booster au niveau de l'énergie. Si c'est quelqu'un qui a besoin de concentration, on peut lui mettre une citrine et une améthyste, d'accord? Et on laisse ces deux pierres ensemble sur la photo et à long terme, ça va opérer forcément un travail que la personne pourra ressentir physiquement, physiquement en elle, à l'intérieur en fait, hein. Et c'est là qu'elle va commencer à vous dire qu'elle a constaté une différence en fait. Et c'est la pierre qui va faire que à long terme, la personne se sentira forcément mieux. Alors effectivement, pour faire ce genre de travail, il faut aussi que la personne soit réceptive à la lithothérapie, réceptive à votre énergie, à vous aussi en tant que soignant, je dirais, soignant du ciel. Voilà. Il faut que la personne soit réceptive à votre énergie, à vous, et puis qu'elle ait suffisamment confiance en vous pour ne pas finalement risquer de créer des barrières mentales qui pourront empêcher la pierre d'agir. Donc si le lien de confiance n'est pas entre vous et la personne, le travail avec la pierre déjà risque d'être perturbé et encore plus si elle n'est pas forcément réceptive. Donc si c'est pas quelqu'un de réceptif et qu'il vous dit non, j'aime pas les pierres, j'aime pas, je suis pas réceptive et tout, bon, on va être clair, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre temps, les prises de conscience se feront ou pas en temps voulu. Par contre, si c'est quelqu'un de réceptif, on peut poser la pierre sur la photo ou un papier et on peut mettre sa photo ou le papier dans votre endroit à vous, c'est-à-dire la pièce où vous êtes le plus et où vous avez l'habitude de faire vos demandes à l'univers, aux saints, aux archanges, mais il faut que ça soit une pièce qui vous est commune. Et une fois qu'on a posé la photo dans notre pièce, on va dire à rituel ou à demande, on n'y touche plus et on s'assure également que ça ne soit pas touché par quelqu'un d'autre que vous, puisque c'est vous qui envoyez l'énergie à la personne et que si c'est touché par quelqu'un d'autre, ça peut tout à fait en fait déprogrammer la pierre, puisque la pierre a été programmée par l'intention de faire du bien à la personne. Maintenant, si elle est touchée par quelqu'un d'autre ou si quelqu'un d'autre joue avec cette pierre, forcément ça peut déprogrammer la pierre, auquel cas il faudra reprogrammer la pierre et forcément tout recommencer. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de prendre une grosse pierre comme moi je prends, hein. C'est parce que moi j'aime bien les grosses pierres, donc du coup, et je veux aussi que la personne ressente la diffusion de la pierre plus en profondeur. Voilà pourquoi je prends toujours une grosse pierre. Maintenant, si on a des pierres plus petites, on peut très bien prendre des pierres plus petites, puisque ce qui compte, c'est la puissance de votre intention de départ et la foi qu'on met dans le rituel ou dans le travail qu'on est en train de faire avec les pierres. Voilà. Donc après, chacun fait comme il peut. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, il faut savoir aussi pour les personnes qui ont des pierres en vitrine, comme moi je peux avoir, ou comme d'autres personnes peuvent avoir chez eux, pour les personnes qui sont collectionneurs ou qui ont des vitrines de pierres, il faut savoir également que les pierres enfermées, même les pierres enfermées, travaillent en fait. Ça veut dire que ça travaille sur l'environnement, sur votre personne,
ça vous travaille en fait. Des pierres enfermées peuvent également travailler, puisque même une pierre enfermée dégage une vibration et va travailler, nettoyer, protéger un environnement. D'accord? Donc après, les pierres dont on se sert le plus devront forcément, vous doutez bien, être rechargées, hein. Les pierres dont on se sert le plus devront être rechargées. Donc je rappelle tout ce qui va au soleil et tout ce qui va à la lune, tout ce qui est noir, rouge, jaune, marron, ou alors transparent ou encore orange vont à l'énergie solaire. Tout ce qui est rose, violet, vert, bleu, d'accord, ils vont préférer l'énergie lunaire. Mais on a également des pierres neutres, hein, comme le cristal de roche, qui va aussi bien à la lune qu'au soleil. Mais encore une fois, il faut mieux vous référer à un livre ou à un lithothérapeute qui connaît les pierres pour être sûr de ne pas faire en fait d'erreur. Voilà. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, et pour les gens qui ont des vitrines, alors si c'est des pierres de soin comme moi, là je suis en train d'utiliser, si c'est des pierres de soin, alors à la base, ce quartz rose là me sert pas, ou alors très peu. Donc du coup je l'ai utilisé principalement pour envoyer cette énergie à cette personne. Ce qui veut dire que régulièrement, quand on a des pierres qui sont en travail, donc en action sur une personne, il faudra les nettoyer, donc à l'eau, hein, d'accord, au moins une fois par semaine, et les recharger dans une géode de cristal, d'accord, avec le décret de la flamme violette pour les élèves qui savent pratiquer la flamme violette avec moi, avec les rayons, pour ceux qui ont les rayons, donc avec le rayon argenté, qui nettoie également les objets, et pour ceux qui préfèrent un rechargement à la lune, on peut très bien faire le rechargement à la lune, en sachant qu'il n'est pas obligatoire de sortir dehors, que les pierres peuvent être très bien mises face à la vitre, que le rechargement se fera tout autant. Il n'est pas toujours obligé de sortir dehors. Juste une vitre avec le rayonnement de la lune qui perce sur la pierre, ça marche amplement. Et le soleil, c'est pareil. Pas toujours obligé de sortir les pierres dehors, surtout quand il fait froid en fait. Voilà, donc juste les pierres à la vitre et le rechargement se fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autres Non, bah c'est tout. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.